Bonjour à tous ceux qui, bien sûr, à notre assemblée, à tous ceux qui nous écoutent via Internet et ceux qui téléchargent les vidéos ou les PowerPoint sur pourchrist.com. Soyez les bienvenus. Et merci d'être là. Merci de votre amour pour chercher la face de Dieu au travers de ses paroles. Bien, aujourd'hui, on est rendu au chapitre 2 de la première lettre aux Corinthiens. Comme verset clé, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Et c'est ce qu'on va regarder plus en détail ensemble. Mais la semaine dernière, au chapitre 1, on avait vu l'introduction, le contexte de la lettre, un peu d'histoire, le début de l'Église, quand est-ce qu'elle a été fondée, l'Église de Corinthe, par Paul, dans Acte 18. Paul qui a prêché l'Évangile de Jésus-Christ, puis Jésus-Christ crucifié. Puis on va le revoir parce qu'il va nous en reparler ce matin. Puis malgré le contexte de dépravation de la ville, que Paul avait même des craintes par rapport à ça, de cette ville qui a la réputation de corruption. Puis quand tu voulais dire que quelqu'un était corrompu, il disait, Corinthianize, tu Corinthien, tu fais comme un Corinthien. Il y avait un mot spécial du mot corinthien pour étiqueter quelqu'un qui était corrompu. Fait que c'est terrible. Mais Dieu lui a dit, crains pas, Paul, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. L'unité doit être posée sur le seul fondement autorisé, seulement sur le fondement qui est autorisé par Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. On a vu aussi que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes, pour que personne ne se glorifie devant lui. Les voies de Dieu ne sont pas comme l'homme pense. Il aime ceux qui sont vulnérables, les faibles et qui se soumettent à sa volonté, comparativement à ceux qui se sentent puissants, qui se sentent sages, puis n'ont pas besoin de Dieu ou lui résistent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Paul aussi qui a utilisé le nom, des répétitions, plus de 17 fois le nom Christ, Jésus-Christ, Seigneur, il remet tout ça. Il présente son nom, l'autorité de Jésus-Christ. Paul en met, le mais c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Puis le Christ qui est mis en évidence. Le Seigneur répété, mis en évidence, qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est lui. Bien, avant de commencer, Seigneur Tout-Puissant, c'est toujours à toi qu'on veut s'en référer. Tu nous as laissé ta parole qu'on peut comprendre. Tu nous as donné ton Esprit Saint, Seigneur. Ton Esprit Saint nous a donné ta volonté, ta sagesse au travers de tes écrits. Et c'est ce qu'on veut comprendre, Seigneur. Puis de ne pas s'égarer, mais de rester dans ce que tu nous dis. Merci, Seigneur. Accompagne-nous, accompagne tous ceux qui cherchent ta face, tous ceux qui cherchent ta sagesse, ta puissance, qu'on retrouve dans ta parole et dans ton esprit. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, la semaine passée, on a vu l'introduction, mais j'aimerais revenir sur la structure de la lettre de Paul. Des fois, ça nous aide à comprendre. La lettre est séparée en parties, si vous voulez. La première partie, Paul va nous parler du rapport de Chloé. C'est avec Chloé qui a appris les divisions
de l'Église, puis qu'est-ce qui en était la cause, puis moi je suis d'un de l'autre, puis etc. Puis ça, on va retrouver ça du chapitre 1 au chapitre 4. Fait qu'on revient sur Paul va revenir sur des choses d'un chapitre à l'autre. Ensuite, il y a le rapport d'immoralité. Est-ce que l'immoralité qui a été rapportée à Paul, est-ce que ça vient de Chloé? Le texte ne nous le dit pas. Ça peut venir de là comme d'ailleurs. Mais Paul va lui dire qu'on n'en retrouve même pas cette immoralité-là chez les païens, chez les non-croyants. Ils n'ont même pas ça, puis vous avez ça dans l'Église. Il parle aussi des frères qui font des procès, qui ont des procès. Puis ça, on retrouve ça au chapitre 5 et 6. Puis, on a après ça la troisième section de la lettre qui va être des réponses aux questions. Des questions spécifiques qu'ils ont posées à Paul. Bien sûr, on va voir le mariage, célibat, le célibat, je-tu resté vierge ou pas, le divorce, séparation, divorce, les aliments par rapport aux aliments, par rapport au repas du Seigneur aussi, les dons, la confusion qu'il y avait au sujet des dons, de la résurrection. Puis ça, on retrouve ça des chapitres 7 à 15. Puis après ça, entre l'introduction et la conclusion, c'est ces trois parties-là qu'on y retrouve. Fait que des fois, ça peut nous aider à se replacer dans la lettre plus facilement. Maintenant, au chapitre 2, Paul dit « Pour moi, frère, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis pas venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? J'annonce le témoignage, mais pas avec la pompe du discours, pas avec l'éloquence, pas avec la sagesse d'un discours. Vous savez, pour moi, j'avais pris des cours sur la prédication, comment être prédicateur, puis tout ça. Puis il y a des choses qui avaient des bonnes choses, mais il y en a qui montraient comment, dans le fond, avoir avec des principes du monde, comment aller chercher. Non, tu n'es pas là pour te rendre intéressant, toi. Tu es là pour rendre intéressant le Seigneur. Tu es là pour parler ce que le Seigneur a dit, pas toi ce que tu penses ou que tu veux que ça soit. Ce que Dieu a dit. Puis toi, dis pareil. Mets l'emphase sur ce que Dieu a dit. Aide tes frères et sœurs, puis toi-même aussi, à comprendre ce que Dieu dit vraiment. C'est ça. Mais malheureusement, tu vois ça beaucoup de prédications avec la pompe du discours, puis de la sagesse. En passant, il parle ici de quelle sagesse? La sagesse humaine. Pour bien comprendre le contexte, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a commencé aussi, j'ai dit au travers de la lettre, on va regarder les principes, les questions clés que Jésus utilise, les apôtres utilisent, nos questions clés qu'on connaît bien. Puis, toujours avec le contexte, qu'est-ce qu'il est en train de dire avant? Des fois, c'est juste la phrase avant, des fois, c'est le chapitre ou deux d'avant. Qu'est-ce qu'il dit exactement? De quoi il parle? Même les mots, identifier que les mots veulent dire quoi. Puis ce qui est dit après aussi, qui continue souvent. Puis tout ça, c'est relié ensemble. Tu ne peux pas séparer ça puis avoir le contexte. Puis malheureusement, on voit souvent ça des versets découpés. Puis on va voir aussi des parallèles avec la deuxième lettre aussi. Justement, on va commencer par Paul venait de nous dire pour vous annoncer le témoignage de Dieu. Mais attends, c'est quoi le témoignage de Dieu? Puis comment on peut le connaître, le témoignage de Dieu? Allons voir ce que l'apôtre Jean nous a dit dans 1 Jean au chapitre 5, 9 à 21. Si nous recevons le témoignage des hommes,
le témoignage de Dieu est d'un bien plus grand poids que qu'est-ce que les hommes disent. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, croire, hein? Pas juste croire, oui, oui, je crois que c'est Jésus, mais croire ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne, a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, qui ne croit pas ce que son Fils dit, le fait menteur puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est intéressant parce qu'avoir le Fils de Dieu, être en Jésus-Christ, vient avec des responsabilités pour un chrétien de le suivre. J'ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pourquoi? Vous le croyez, puis afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Croire en son nom, c'est croire en son autorité. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, puis le malin ne touche pas. Intéressant, hein? Mais c'est ça. Puis si on chute, là, on a un avocat pour nous défendre, le confesser, l'avouer. Mais un chrétien se conserve. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Le contraire de ce qu'un chrétien doit être. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable. Qui est ce véritable? Son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Puis, j'en conclus, petits enfants, gardez-vous des idoles, quelles qu'elles soient. Restez dans son Fils, en lui. Fait qu'on voit c'est quoi le témoignage de Dieu, puis on voit comment le connaître. Comment le connaître? C'est par son Fils. Puis comment qu'on va savoir qu'est-ce qui est connaître son Fils? C'est par ses paroles. Ce qu'il nous dit, son évangile. Au chapitre 2, il nous explique le pourquoi. Parce que je ne suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que quoi? Que Jésus-Christ. C'est quoi savoir autre chose que Jésus-Christ? Je n'aurais pas vous amener autre chose, pas de mélange, pas rien. Juste Jésus-Christ. Puis même, il continue. Et Jésus-Christ crucifié. Celui qui est crucifié, pas celui que la philosophie veut amener, pas celui que des hommes vont changer, non. Le vrai crucifié, le vrai Fils de Dieu. Vous savez qu'il y en a même que la crucifixion de Jésus, oui, la croix, mais pas plus loin, pas plus. Puis il amenait ça ailleurs, un autre Jésus. Paul qui avait dit dans le premier chapitre, hein, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, puis folie pour les Grecs. Mais quand Paul dit qu'il n'a pas prêché autre chose que Jésus-Christ, puis après ça il rajoute « et Jésus-Christ crucifié », combien de temps, qu'est-ce que Paul a prêché? Est-ce parce que déjà, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, ben moi, tout le reste c'est secondaire, c'est juste prêcher Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, puis ça s'arrête là, l'Évangile. Mais regardons, combien de temps Paul a enseigné Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié quand il a fondé l'Église de Corinthe? Il demeura donc 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux, quoi, la parole de Dieu. C'est ça, Christ, prêcher Jésus-Christ, puis prêcher Jésus-Christ crucifié. Maintenant, dans nos réflexions, pour comprendre mieux, ici, on a un exemple. On a un exemple, puis on se pose la question, quelles conséquences pour les Galates qui ont été voir autre chose que Jésus-Christ, autre chose que ses paroles, qui ont ajouté, ou oublié ou enlevé d'autres choses, puis que Jésus-Christ crucifié, ben, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence?
Voici ce que Paul dit, Galates 3. Ô Galates dépourvus de sens, insensés, qui vous a fasciné ou séduit pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint. Ça a été bien expliqué, là, dépeint et comme crucifié en vous. Wow! Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi de Moïse, ou par la prédication de la foi? Hein, la foi qui vient d'où? De ce qu'on entend qui vient d'où? De la parole de Dieu. C'est la seule chose qu'on peut baser ce qu'on croit envers Dieu. Avez-vous tellement perdu de sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, hein, ils ont commencé par l'Esprit, mais là, vous finissiez maintenant par la chair. L'Esprit puis la chair, ça ne marche pas. Hein? L'homme animal, on va voir ça. Et il continue au chapitre 6. Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier, quoi? En autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, que par ses paroles, son évangile, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. La croix de Christ, comment Paul la vivait ça? Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance de l'Esprit, quand Jésus nous parle de naître de nouveau, que Dieu nous donne une nouvelle vie, on devient une nouvelle créature, on devient enfant de Dieu. Et pour tous ceux qui suivront cette règle, remarquez qu'il ne dit pas pour tout le monde, et pour tous ceux qui suivront cette règle-là qui vient de parler, que la paix et la miséricorde soient sur eux et sur l'Israël de Dieu. Très, très éloquent ce que Paul nous parle ici. Mais regardez les conséquences pour les Galates qui est en train de retourner à vivre selon la chair. Christ crucifié en Paul, hein, on le revoit dans Philippiens au chapitre 3. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes ces choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures. Pourquoi? Afin que je gagne Christ. Paul n'a pas gardé toutes ses croyances d'avant. Paul n'a pas gardé tout ce qu'il avait appris, même qui était tatoué, même qui avait été prêt à faire mourir des chrétiens. Puis, dans quel but que Paul fait, qui regarde tout ça comme des ordures pour gagner Christ, puis que je sois trouvé en lui, non pas de ma propre justice que Paul mentionne, celle qui vient de la loi de Moïse, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je connaisse Christ et l'efficace de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul n'avait pas peur. Paul savait quand Jésus a dit « Prends ta croix, suis-moi », que celui qui n'est pas prêt à perdre sa propre vie ne peut pas être son disciple. Paul le maîtrisait, mais voici ce qu'il nous dit. Pour parvenir, si je peux, à la résurrection des morts, voyez-vous, Paul, comment il savait toute l'importance et ce que ça exigeait d'être disciple. Paul, pourtant, est en pleine assurance avec le Seigneur, mais envers lui, il faut que je continue. Je dois persévérer. C'est pour ça qu'il dit, si je puis à la résurrection. Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection,
mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a pris pour qu'il devienne un apôtre. Merci Seigneur d'avoir fait ça. Pour moi, frère, je ne me persuade pas d'avoir déjà saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière de moi. Hein, souvenez-vous Jésus quand il dit « Celui qui regarde en arrière, ma main charrue ». Pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, et m'avançant vers ce qui est devant, Christ devant. Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Puis, il va poursuivre après ça, marcher suivant la même règle, les mêmes sentiments d'être imitateur de Paul, pour ceux qui veulent l'être. Aux Philippiens, une belle église, mais qui vivait beaucoup de persécutions. Puis que Paul encourageait, puis lui parlait, comme Jésus disait, ceux qui persévéreront en moi seront sauvés. J'ai été moi-même auprès de vous, dans la faiblesse, dans la crainte, puis un grand tremblement. Waouh, Paul! Paul, hein, qu'on voit comme un héros de la foi, hein? Puis qui était dans cet état-là quand il a été prêché aux Corinthiens. Wow! Ça fait contraste avec des fois de grands orateurs, hein? C'est pas à comparer. Voici Paul, quand il a été aux Corinthiens, on retrouve dans la deuxième lettre, hein, je dis des fois il y a des parallèles, mais voici Paul, il dit, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis humble en votre présence, mais qui suis plein de hardiesse envers vous quand je suis absent. Intéressant, hein? Paul, moi, regarde. Je vous prie quand je serai présent que je ne sois pas obligé de me servir avec confiance de cette hardiesse. Paul ne voulait pas arriver pour aller voir les Corinthiens, puis les quins, puis je vais être dur, puis je vais... Hein? Puis je vais vous parler avec sans crainte, sans tremblement, sans faiblesse. Hein? C'est ça qui est en train de faire le contraste. Obligé de me servir avec confiance de cette hardiesse à laquelle j'ai dessein d'agir contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. On sait que Paul, son autorité est même contestée. Pourtant, c'est lui qui a fondé cette Église-là, puis qu'il contestait. Certains qui sont arrivés là, de grands orateurs, philosophes, avec toutes sortes de choses qui allaient contredire même des enseignements de Paul, puis le faisant paraître. C'est pour ça, moi, je suis d'un tel, moi, je suis de l'autre, et etc. Et voici. Car quoi que nous marchions dans la chair, hein, Paul est réaliste, mais oui, tout le monde marche dans la chair, on ne combat pas selon la chair. Notre combat, c'est pas marcher avec le moi, le nous, hein, et tout ça. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, hein, ceux qui se mettent contre Dieu, pour détruire les raisonnements et toute hauteur, tout orgueil, hein, ou puissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Puis pour détruire ces raisonnements-là, puis pour amener toute pensée qui est prisonnière, qui est captive, hein, qui veut s'en sortir mais qui ne peut pas, qui ne veut pas s'en sortir puis qui reste, mais ceux qui veulent, pour les amener à l'obéissance, capable de détruire ce qui est de l'obstacle pour en arriver à l'obéissance de Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance quand votre obéissance sera complète. Regardez vos apparences. Si quelqu'un est persuadé en lui-même qu'il appartient à Christ, qu'il se dise aussi en lui-même que comme il appartient à Christ, nous lui appartenons aussi.
Il fait réfléchir, hein? Il pose des questions pour faire des réflexions. Et quand même, je me glorifierai encore davantage de la puissance que le Seigneur nous a donnée pour l'édification et non pour votre destruction. Mais il parle de qui? Le nous, de lui, puis quand il parle au début, souvenez de Sosthène, il parle des apôtres. Je n'en recevrai pas de honte, afin qu'on ne croie pas que je veuille vous intimider par mes lettres. Il joue à ça, il veut nous intimider. Non, parce que Paul parle au nom de Dieu. Paul dit les paroles de Dieu. Car ses lettres, dit-on, sont sévères et fortes, mais quand il est présent, sa personne est faible, sa parole méprisable. Que celui qui parle ainsi considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres et en sang, tel nous sommes aussi en œuvre quand on est présent. Car nous n'osons pas nous égaler ou comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, qui ont des grandes capacités d'oratoire et tout ça, mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes, ils font de la compétition, et en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, ils se montrent sans intelligence, sans l'intelligence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'orgueil avec l'Évangile de Dieu. Tu n'es pas là pour à de la compétition entre des frères et des sœurs. Surtout pas entre des enseignants, des conducteurs du peuple. Mais pour nous, nous ne nous glorifierons pas outre mesure, mais dans la mesure du partage que Dieu nous a assigné pour parvenir jusqu'à vous. Car on ne s'étendra pas trop loin, comme si nous n'étions parvenus jusqu'à vous, puisqu'on est né parvenu comment? Avec l'Évangile de Christ. Aucun autre moyen. Pas avec la puissance humaine, pas avec le discours humain, pas avec l'éloquence humaine. Ah oui, vous pouvez me dire que je suis faible, ouais, mais la parole de Dieu est forte, elle. Mais Paul en rajoute, qui va dans le même sens qu'on vient de voir dans 2 Corinthiens. Et ma parole et ma prédication n'ont pas consisté dans des discours, comment qu'ils appellent, pathétiques. Hey, c'est des grands discours, regarde ça, lui, comment il parle bien. Wow, regarde lui, regarde un tel, regarde. Moi, c'est lui, moi, c'est l'autre. Paul, il appelle ça des discours pathétiques. Pourquoi qu'ils sont pathétiques? Parce qu'ils sont de sagesse humaine, pas la sagesse de Dieu, mais une démonstration d'esprit et de puissance. La prédication de Paul était basée en démontrant la puissance de l'esprit, sa puissance. Puis Paul, il y en a qui disent, oh oui, avec des miracles. C'est vrai, Paul a fait des miracles. Quand Paul a débuté son ministère, il faisait des miracles. Mais par la suite, on s'aperçoit que non, parce que Paul, même quand il a voulu, il y avait des personnes qui étaient malades, dont Timothée ou Tite, il ne pouvait pas les guérir. Pourtant, il avait même ressuscité un mort avant. Prends un peu de vin, hein? Pourquoi pas? Ben attends, quand je vais te voir, je vais te guérir. Mais bon, des fois, il faut regarder ce que la parole dit. Puis oui, les miracles ont été importants. Puis Dieu peut faire des miracles quand il veut, comme il veut. Mais l'Évangile a été prêché aussi avec des miracles. On va y revenir quand on va arriver vers d'autres chapitres de Corinthiens. Puis, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La parole tranchante, sa puissante parole, sans laquelle on ne peut pas se convertir. Qui se convertit sans la parole de Dieu? Vous savez, même Paul, quand il a rencontré le Seigneur, il a été 3 jours après. Puis il a reçu le baptême que Jésus avait donné, puis il a été ouvert à la parole de Jésus par la suite. Puis après, il a pu
démontrer que c'était Christ des Écritures qui était là, par la parole de Dieu. Sur la puissance de Dieu, allons voir c'est quoi la puissance de Dieu. Dans Corinthiens, qu'on avait vu la semaine dernière, la prédication de quoi? De la croix. De Jésus-Christ crucifié est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est quoi? La puissance de Dieu, son évangile. La prédication de la croix, on a vu, c'est pas juste dire que Jésus est mort sur la croix. Non, c'est beau. Ça concerne tout son message. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, c'est quoi la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu? Ou c'est qui? C'est Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Puis comment on connaît Christ? Comment on peut savoir qui il est, qu'est-ce qu'il nous a dit, sinon de la parole de Dieu? Paul qui nous dit, puis on voit ici que la prédication de la croix, l'Évangile, puis Christ, c'est la même chose. J'ai pas honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. Romains 1. Sur la puissance de Dieu. C'est sur ça que Paul s'appuyait. C'est sur ça que Paul a réussi à convaincre des personnes de croire en Jésus-Christ. Comment Paul a prêché avec la sagesse de Dieu? Au chapitre 4, on va voir ça bientôt. Car même si vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'auriez pas plusieurs pères. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous engendrai en Jésus-Christ. Comment? Par l'Évangile. C'est Paul qui a amené les Corinthiens. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand même, moi, je suis de ci, de ça. C'est moi qui vous ai amené là. Mais pourtant, Paul, il se détache de ça. Il dit, pas parce que c'est moi. Paul veut même pas, c'est Christ qui est important. C'est Jésus-Christ, pas moi. Mais il est en train ici de quoi? De les ramener, puis on va voir ça plus en détail au chapitre 4. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Puis là, il dit, c'est pour ça que je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il va vous rappeler mes voies en Christ et quelle manière j'enseigne partout dans les églises. Pourquoi? Parce que Paul a toujours prêché avec la sagesse de Dieu partout. Puis Timothée va ramener les mêmes enseignements que Paul pour leur rappeler, parce qu'ils sont égarés, les Corinthiens. On se souvient, plusieurs problèmes dans l'église de Corinthe. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, qui dit aux Corinthiens, au même Corinthiens au chapitre 15, et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si, voici la condition, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Pourtant, ils croyaient en Jésus crucifié. On va voir aussi de quoi il va nous parler. Mais ils auraient cru en vain. Qu'est-ce que c'est croire en vain? Est-ce qu'on peut avoir le salut avec croire en vain? Une foi morte, une foi vide? Et voici comment Paul prêchait avec la sagesse de Dieu. Quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoyait chercher Paul. Il l'a entendu sur quoi? Sur la foi en Christ, sur l'évangile de Jésus-Christ. Et comme Paul discourait de sa sagesse, non, sur la justice, la maîtrise de soi, continence par rapport au péché et le jugement à venir. Paul prêchait avec l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Félix, effrayé, retire-toi quand j'en trouverai une occasion, je te rappellerai.
Puis plus loin, il va parler qu'il voulait avoir aussi de l'argent. Fait que moi, les prédications que j'entendais, c'était surtout relié, ben oui, parce qu'il voulait avoir de l'argent, passait par-dessus comment Paul enseignait l'Évangile. La justice de Dieu, le contrôle de soi, pas se laisser aller dans le péché, puis le jugement à venir, puis la résurrection d'un côté ou de l'autre. La sagesse de Dieu, allons voir où on peut trouver la sagesse de Dieu. Bien sûr, Jésus-Christ, mais voici, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pourquoi? Pour faire connaître la sagesse et l'instruction, pour faire comprendre les discours d'intelligence, tout ça selon Dieu, pour recevoir une instruction de raison, de justice, de jugement et d'équité, pour donner du discernement aux saints, de la connaissance et de la réflexion au jeune homme. Le sage écoutera et deviendra encore plus instruit. L'homme intelligent acquerra la prudence, afin d'entendre les sentences, les énigmes, les paroles des sages et leurs discours profonds. La crainte de l'Éternel est le principal point de la science, de la connaissance, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Les proverbes sont une source bénie pour comprendre, pour avoir. Puis, ça débute, le point principal, c'est la crainte de l'Éternel. Mais les fous la méprisent. Mon fils, si tu reçois mes paroles, tu conserves avec toi mes commandements tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse, que tu inclines ton cœur à l'intelligence. Si tu appelles à toi la prudence, tu adresses à toi l'intelligence. Si tu la cherches comme de l'argent, si tu la recherches soigneusement comme un trésor, à ce moment-là, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Parce que l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. C'est comment on peut savoir ce qui sort de sa bouche? Toujours dans ce qu'il nous a dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, ça procède la connaissance, l'intelligence. Il réserve le salut à qui? À ceux qui sont droits. Il est le bouclier de ceux qui marchent en intégrité pour suivre les sentiers de la justice. Jésus qui disait, si votre justice surpasse pas celle des scribes, des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Il gardera la voie de ses bien-aimés. Proverbe 2. Sylvie nous a lu ce matin le Proverbe 8. Beau proverbe qui nous... Puis les proverbes sont remplis, puis nous fait comprendre la volonté de Dieu. Et bien sûr, le Père s'est servi, celui-ci est mon Fils bien-aimé. On la demande, cette sagesse à Dieu, puis il va nous la donner, comme Jacques nous dit. Nous prêchons quoi? La sagesse? Il venait de dire que la sagesse, s'il y en a qui prêchaient avec la sagesse, c'était pas bon. Oui. Il y a deux sagesses. La sagesse des hommes, la sagesse selon Dieu. Puis c'est pour ça qu'il dit, parmi les parfaits, une sagesse non de ce monde, ni des princes de ce monde qui sont impuissants, qui n'ont pas de force. Puis il nous disait au chapitre 1, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Fait quelle sagesse qu'il y avait, celle de Jésus-Christ. Il prêchait Jésus-Christ, qui est la sagesse. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère. Sagesse cachée. Je sais pas si vous aimez ça, des émissions mystères. Il y en a qui aiment ça, les mystères, puis tout ça. Puis il y a même des religions qui disent le mystère de la foi. On va voir ce que Paul va nous en dire. Que Dieu avait destiné avant les siècles pour notre gloire. Wow, fait que ça a commencé il y a longtemps. Et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu.
Ils n'ont pas connu ce mystère-là, parce que s'ils l'auraient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Hein, on se souvient de ce qui est arrivé à Jésus. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui n'étaient pas montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Mais c'est quoi ce mystère? C'est quoi la sagesse mystérieuse, le mystère? On va aller voir premièrement, mais comme il est écrit, parce que Paul nous dit, c'est écrit ça dans la Bible. Fait qu'on va aller voir où? Ésaïe 64, versets 4 à 9. Car on n'a jamais entendu, jamais oreille n'a perçu, jamais œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi a fait de telles choses pour celui qui s'attend à lui. Tu viens au-devant de celui qui se réjouit en pratiquant la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et qui se souviennent de toi. Voici, tu t'es irrité et nous avions péché. Tu t'es irrité longtemps, cependant nous serons sauvés. Tous nous sommes devenus comme un homme souillé, toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités et nos péchés nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face. À qui que Dieu est en train de dire ça? Au peuple d'Israël. Tu nous as fait fondre par les faits de nos iniquités. Il avait dit au peuple d'Israël, si vous m'écoutez, vous allez être bénis. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez subir des conséquences. Et maintenant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Tu es celui qui nous a formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Ne te courrouce pas entièrement, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours de l'iniquité. Regarde, nous sommes ton peuple. Mais qu'est-ce de quoi il est en train de parler? Que dans Ésaïe qui enverrait un libérateur, qui enverrait pour racheter des péchés. Vous vous souvenez Ésaïe 9? Puis comment on va l'appeler? Il n'avait pas vu ça, il n'avait pas encore entendu ça. Mais dans Ésaïe, c'est prophétisé que ça va arriver, ce mystère caché. Voici dans Romains 11, les choses inconnues. Paul nous en parle dans Romains, aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables, ses voies sont incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et en sera payé de retour? Car toutes choses sont de lui, par lui, puis pour lui. À lui soit la gloire de tout, dans tous les siècles. Amen. Puis il continue après ça au chapitre 5, donc, par rapport à ce qu'il vient de dire, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est des choses inconnues. Qui peut montrer à Dieu? Qui ce mystère-là, qui maintenant nous est dévoilé? On va le voir dans quelques instants. Mais ce mystère-là, mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Paul dit dans Romains 16, concernant le mystère révélé, à celui qui peut vous affermir comment, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles, mais présentement
manifesté. C'est plus un mystère. Hein? Puis tu n'as pas besoin d'aller voir à la fin du livre, la dernière page, pour connaître c'est quoi le mystère. Hein? Non, on l'a. On l'a, le mystère. Puis ça a été manifesté par les écrits des prophètes selon l'ordre du Dieu éternel, puis qui a annoncé à toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage soit la gloire dans tous les siècles par Jésus-Christ. Amen. Ce mystère dévoilé en Jésus-Christ, ce voile déchiré maintenant, cette promesse qui était faite que les gens ne pouvaient pas comprendre avant la venue de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et ses enseignements. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Hein, qui c'est qui peut connaître qu'est-ce que je pense? C'est, à part que moi, je sais. Hein? Ma femme peut le savoir des fois parce qu'elle me connaît bien. Mais il sait qu'est-ce qu'il est en train de démontrer. L'esprit de l'homme, c'est lui, fait que lui, il se connaît. Mais de même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'homme peut avoir des pensées cachées que personne ne pourra savoir. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui connaît ce qu'il y a en Dieu. C'est lui qui nous a apporté, qui nous a partagé. Pour nous, on n'a pas reçu l'Esprit du monde, mais on a reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Maintenant, on va regarder dans la prochaine diapositive, mais qu'est-ce qui nous a été donné? C'est quoi ces choses qui ont été données? Puis nous les annonçons, non avec le discours, les discours qu'enseigne la sagesse humaine encore. Voyez-vous, il revient avec ça. Paul répète, répète, répète. Mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit qui explique les choses de l'esprit spirituel à ceux qui ont l'esprit au spirituel. Maintenant, voici ce que Jésus nous a dit, qu'est-ce qui serait donné, qu'est-ce qui nous serait donné, les choses de Dieu. Comment? Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Puis il vient où cet Esprit de vérité-là? Du Père. Il rendra témoignage de moi. Le témoignage de Dieu, hein? Vous vous souvenez tantôt? Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement dans Jean 15. Vous allez continuer à témoigner de moi. L'Esprit Saint, il va venir, puis il va vous rendre témoignage de moi. Il continue au chapitre 16, 13 à 15. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous conduire dans toute la vérité, parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. L'Esprit Saint que les apôtres attendaient, vous vous souvenez, puis qui est venu, va leur rappeler les enseignements de Jésus, tout ce que Jésus a dit, par l'Esprit, dans toute la vérité. Il va même les choses à venir. Il va ce que l'Esprit va avoir entendu du Père, du Fils, va leur redonner. C'est comme ça qu'on a l'Apocalypse. C'est comme ça qu'on a Paul qui parle de prophétie, de Pierre qui nous annonce des choses à venir. Puis de Jude aussi. Avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, dans 1 Jean, chapitre 2, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous, que ça demeure en vous. C'est quoi qui a entendu? La parole de Dieu. Si ce que vous avez entendu dès le commandement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Si tu entends sa parole, tu la comprends. Tu ne voudras pas aller ailleurs.
Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? La vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui, l'Esprit, cette nouvelle naissance demeure en vous et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Pourquoi qu'il dit ça? Pourtant, il y a des enseignants. Parce qu'il est en train de parler de ceux qui les séduisent. Si tu restes attaché juste à la parole de Dieu, ce que tu as entendu dès le commencement, dans la vérité, bien sûr, tu vas rester dans ça. Puis là, tu vas comprendre. Tu vas pouvoir savoir. Mais l'enseignant, c'est quoi son rôle? C'est de mettre l'accent sur ce que Dieu dit, le faire ressortir, aider à comprendre, pas changer le sens. Mais comme vous avez cette même onction, vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon ce qu'elle vous a enseigné. Maintenant donc, petits enfants, demeurez en lui, afin que quand il paraîtra, on ait de la confiance, qu'on ne soit pas confus devant lui à son avènement. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et il demeure dans la justice de Dieu. Il continue après, hein? Or, l'homme animal, il venait de parler du spirituel, ceux selon l'esprit. Là, il parle ceux selon la chair. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles lui semblent une folie. Souvenez, Paul est en train d'écrire la lettre aux Corinthiens pour ceux que les grands philosophes veulent amener d'autres choses. Ça semble une folie. Puis il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, l'homme qui a l'Esprit, juge de toutes choses. Il évalue, il regarde, oui Dieu, tu dis ça. Puis il est lui-même jugé par personne. Le seul auquel il aura à rendre compte, c'est le Père. Mais on voit aussi l'éloignement des paroles de Dieu, sa parole, sa Bible. Ça crée des divisions, de l'orgueil, l'éloignement par des religions humaines, de la sagesse humaine, des philosophies, de la théologie, qui amènent les gens dans la rébellion face à Dieu, qui amènent des gens à mépriser Dieu au lieu de l'écouter, de l'aimer. Pourtant, Paul le dit, pas autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Pas de mélange qui éloigne puis qui mette la confusion, qui confonde les gens. La parole de Dieu peut nous amener à se confondre nous-mêmes parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas correct. Mais elle ne nous emmène pas dans la confusion. Non, les paroles de Dieu sont claires, simples, précises. Mais l'homme qui veut vivre selon la chair, c'est de la folie pour lui. Je me souvenez d'un 4 semences, la première, ils entendent la parole de Dieu. Mais le malin vient chercher aussitôt parce qu'il n'y a pas. Puis il continue. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Connaissez-vous quelqu'un? Qui peut montrer à Dieu? Qui peut y enseigner quelque chose? Mais nous avons la pensée de Christ. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père, tout ce qui vient de la pensée de mon Père. Jésus-Christ nous a emmenés. Et ce même instant, j'ai eu Jésus tressailli de joie en son esprit et dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, et de ce que tu les as révélées aux enfants, à tes enfants, ceux qui deviennent tes enfants. Oui, Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Qui est-ce qui ont la pensée de Christ? Voici dans 2 Corinthiens
C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, hein? Paul s'enorgueille. Avait-il de l'orgueil par rapport à ça? Non, selon la miséricorde. Grâce à Dieu, nous ne perdons pas courage, mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache. Ça, c'est fini. On ne se conduit pas avec artifice. On ne falsifie pas la parole de Dieu, mais on se recommande nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu. Comment? Par la manifestation de la vérité. Que si notre évangile est voilé, c'est étrange, il y a plein de gens qui disent « Je lis l'Évangile, mais je ne comprends pas ça », puis ils se disent chrétiens. Il y a un problème. Oui, il peut y avoir des passages, des fois qu'on a besoin, en grandissant, puis on va comprendre de mieux en mieux. Mais si l'Évangile, moi je ne comprends pas ma Bible, il y a un problème. Moi, en tout cas, si jamais vous connaissez ou si ça vous arrive, demandez à Dieu. Il ne faut pas que l'Évangile reste voilé. Pourquoi? Parce qu'il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, pour pas qu'ils soient éclairés par la lumière du glorieux Évangile, qui est l'image de Dieu, l'Évangile de Christ, Christ qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Un bon prédicateur ne se prêche pas lui-même, c'est pas lui-même en valeur, c'est Christ, l'Évangile de Christ. On prêche Jésus-Christ, le Seigneur. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres, c'est le même, c'est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. C'est plus un mystère. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre. L'orgueil? Non, hein? Humble. Afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu, puis pas à nous. Amen. C'est toi, Seigneur, qui as de la gloire, qui as de la puissance. C'est toi qui nous donnes le respect, c'est toi qui nous anime. Amen. Et on comprend quand Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à qui? À ceux qui marchent humblement avec lui. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? On retrouve ça dans Ésaïe. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, donc pour la fin, il domine par la force de son bras. Voici, son salaire vient avec lui, sa rétribution devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger, il va rassembler les agneaux entre ses bras, va les porter dans son sein. Quelle belle image. Il conduira celle qui allait. Qui a mesuré les eaux avec le creux de sa main et qui a pris avec la paume les dimensions des cieux? Qui a ramassé avec un boisseau la poussière de la terre? Qui a pesé au crochet les montagnes et les collines à la balance? Qui connaît leur poids? Qui a mesuré l'Esprit de l'Éternel? Wow! Ou qui a été son conseiller pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur? De qui a-t-il pris conseil? Qui lui a donné l'intelligence et lui a enseigné le chemin de la justice? Pourtant, il y a bien des hommes qui pensent qu'eux autres ils ont la vérité selon le chemin de la justice, leur propre justice. Qui lui a enseigné la science et lui a fait connaître la voie de la sagesse? Et voici, voilà les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau, comme de la poussière d'une balance. Les îles, les continents sont comme la poudre qui vole. Très léger. Qui a connu la pensée pour l'instruire? C'est lui, Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Je prends quelques endroits parce que c'est cité à plusieurs reprises.
C'est pourquoi, dit l'Éternel des armées, sur les prophètes, dans ce cas ici, je vais les nourrir d'absinthe, leur faire boire des eaux empoisonnées. Pourquoi? Parce que l'impiété s'est répandue dans tout le pays à cause, par les prophètes de Jérusalem. Ils ont amené le mensonge, puis ce qui a fait que les gens vivaient dans l'impiété. Ainsi dit l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils prononcent la vision de leur cœur. Et non ce qui procède d'où? De la bouche de l'Éternel, pas dans ses paroles à Dieu. Il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit. Hein? Combien de fois on entend des prédicateurs, Dieu dit ça, Dieu dit ça. Mais on ne voit pas rien d'écrit, où les personnes ne vont même pas voir dans leur Bible. Attends, si tu me dis que Dieu a dit ça, montre-moi où c'est écrit. Vous aurez la paix. Et tous ceux qui marchent dans la dureté de leur cœur, à tous ceux-là qui sont durs de cœur, qui marchent selon la chair, et vous n'arrivera aucun mal. Car qui s'est trouvé au conseil de l'Éternel? Qui est-ce qui l'a vu? Qui a entendu sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? La pensée du Seigneur, c'est ceux qui écoutent sa parole. C'est ceux qui... Ça provient de sa bouche et non pas de tous ceux qui se proclament prophètes. Qu'est-ce qu'on peut retenir des enseignements de Paul dans ce chapitre-là? Bien, ça parle du discours des choses spirituelles, des choses de l'Esprit de Dieu, pour les spirituels, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, et toujours selon les paroles de Dieu. Et tout est révélé par Dieu, par son évangile, donné par son esprit. Paul nous parle aussi que la sagesse des hommes, c'est rien comparé à l'évangile de Christ. C'est au-dessus de tout ce que les hommes, même les plus grands de ce monde, de tous les siècles, auraient jamais pu découvrir ou comprendre sans l'Esprit de Dieu, sans que Dieu le dise, le dévoile, ce mystère. Qui peut l'instruire? L'homme animal est attaché à l'homme qui vit selon la chair, hein, selon ses passions, selon lui, selon ses choix, et non pas selon l'Esprit de Dieu, est attaché aux choses de ce monde. C'est cette vie-ci qui est plus importante. Pas la vie que Dieu promet, cette vie-ci pour eux sont plus importants. Et fait qu'il ne peut pas comprendre son évangile qui lui paraît même une folie. Quoi? Me défaire, me détacher de ça? Quoi? Porter ma croix, voyons donc, c'est loser, endurer, prêt à mourir, ben voyons donc. Pourtant, c'est ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est capable de mettre en pratique ses promesses. Mais il va mettre ses avertissements aussi. Il n'y aura pas juste les promesses, mais les avertissements. Puis l'homme spirituel entend ces avertissements, se conforme à sa volonté, se conforme à son esprit. Seulement l'Esprit de Dieu qui a parlé pourra nous éclairer. On est bénis, nous, on a la Bible, on a même les Bibles complètes, on a à profusion. Puis les gens ont reçu beaucoup. Mais combien prennent le temps de regarder soigneusement comme la Bible nous invite à le faire? La révélation de Dieu est essentielle pour le salut. Puis que par la prédication de Jésus-Christ, celui qui a été crucifié pour nous, peut nous amener ce salut. Mais jamais être mêlé avec
la sagesse selon le monde. Puis c'est pas l'éloquence qui va nous convaincre. Ah, il y a des personnes très éloquentes qui peuvent amener toutes sortes de discours, mais est-ce que c'est le discours qui t'a converti ou la puissance de Dieu? Dieu peut se servir de n'importe qui, dans n'importe quelle façon qu'il veut, qu'il a choisi, mais jamais en dehors de ces critères qu'il a déjà établis, écrits noir sur blanc pour nous. Jamais. Mais tout ça en toute simplicité, puis en toute vérité conforme à son évangile. C'est ce que Paul est en train de débattre avec les Corinthiens qui s'étaient égarés. On va voir beaucoup dans la division, puis il va y revenir à ça dans les deux prochains chapitres. Mais tout ça avant l'autorité de Christ, la parole de Dieu, l'évangile de Christ, juste Jésus-Christ, rien d'autre. Bon Père céleste, je te prie pour nous tu nous as montré ça partout au travers le Nouveau Testament qu'on regarde, Seigneur, ton autorité, ta puissance, puis c'est en toi qu'on veut se confier. Puis je te prie pour tous ceux qui nous écoutent, qui voudraient comprendre, connaître, Seigneur, ce n'est pas déjà fait pour eux, que tu puisses les guider, les éclairer, leur accorder cet amour de la vérité pour chercher ta face. Puis pour ceux d'entre frères et sœurs qui ont été confus par toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de choses, Seigneur, que tu les amènes à vouloir t'écouter, toi, ta parole, ce que tu nous dis, Seigneur. Pas aller au-delà, puis pas aller en deçà, sans rien d'ajouter pour qu'on soit trouvé menteur, puis sans rien de retrancher, Seigneur, pour nous empêcher de comprendre ce que tu attends de nous. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur, et on a hâte de te voir un jour, Seigneur. Mais accorde-nous de vivre justement, puis comme Paul, Seigneur, de garder le bon combat, de persévérer. Puis, Seigneur, on sait que tu es fidèle aussi, que tu nous aimes, puis que tu aides tous ceux qui se confient en toi. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.